Jusqu'où vont descendre Bitcoin et Ethereum? Quand est-ce que le marché va-t-il arrêter de corriger? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce live, les amis. Un marché qui saigne énormément, un Bitcoin sous les 24 000 $, un Ethereum qui perd quasiment 20% de sa valeur. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer et surtout quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça sera la première partie du live. Dans une deuxième partie, on fera un petit point aussi macroéconomique en voyant du côté de la bourse qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que ça impacte les cryptos. Et on verra aussi dans une troisième partie de live qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en difficulté dans l'écosystème crypto, des projets, des plateformes qui commencent à souffrir de cette situation et qui perdent beaucoup d'argent. Voilà un petit peu le programme du live, les amis. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et à rejoindre le serveur Discord. Et si jamais vous ne pouvez pas voir l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas puisque je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Ok, let's go, c'est parti. On va pouvoir commencer du coup, comme je vous le disais, un Bitcoin qui descend actuellement sous les 24 000 $. Ça commence à faire beaucoup. Alors, attendez, je vous mets juste face à l'écran si j'y arrive, parce que pour l'instant, j'y arrive pas. Hop, on va se mettre comme ça et c'est parti. Du coup, comme je vous disais, un Bitcoin qui passe sous les 24 000 $, un marché qui saigne énormément, moins 15% sur Bitcoin, moins 18% quasiment sur Ethereum. Évidemment, on est dans un niveau de peur extrême sur le marché avec un indice Fear and Greed à 11. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont toujours un petit peu d'avantage puisque forcément les gens continuent de racheter étant donné la situation. Tout ça s'explique du coup par un Bitcoin, comme vous le savez, qui a il y a quelques semaines cassé son range weekly par le bas. Donc comme on le savait, on allait activer probablement des targets en direction des 20 000 $. Surtout qu'ici, le support ici des 28 500 $ n'a pas tenu. Donc là, clairement, on est passé en dessous. L'objectif désormais va être de voir si on tient ce premier niveau de Fibonacci au niveau des 23 500 $ ou si on le casse. Et dans ce cas-là, on viendra chercher le prochain en direction des 17 000 $. Là encore, le problème, c'est que c'est un niveau de Fibonacci qui est assez faible. Et en réalité, celui qui sera le plus intéressant à surveiller sera celui des 12 500 $. Donc vous voyez que ça fait des targets vraiment très basses. Le Bitcoin pourrait nous emmener vraiment très loin. Donc on est dans une situation vraiment délicate pour le Bitcoin. Le scénario haussier de la cassure du range par le haut et du double bottom est aujourd'hui totalement annulé. On entre dans un bear market, on entre dans une toute autre configuration. À plus court terme en H4, comme vous le savez, on évoluait au sein de ce pattern ainsi que de ce range entre les 28 500 et les 31 000 $. Malheureusement, ces deux zones ont cassé par le bas. On est venu chercher la liquidité qu'on attendait, sauf qu'en fait on n'a pas du tout rebondi sur cette zone et on est désormais en direction des 24 000 $, on est même sous les 24 000 $. Donc là on a fait depuis hier une série de 6 bougies rouges consécutives en H4, donc là rien d'étonnant, un petit rebond haussier technique à court terme qui pourrait nous ramener, voilà, comme ça a été fait avec cette mèche en direction donc des 24 200 $. Mais selon moi, on devrait prolonger la baisse dans les jours à venir. Donc je pense que clairement, on va avoir une semaine très rouge, très compliquée sur le marché des crypto-monnaies. Mais bon, ça, on pouvait s'en douter étant donné la situation. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, voilà, attention, on a cassé le range weekly par le bas, on n'a que des signaux baissiers sans jamais avoir eu de signaux haussiers, à part une toute petite réintégration très timide, mais qui a seulement duré quelques heures. Donc c'était assez prévisible cette situation. Et puis quand on prend le contexte économique global, on comprend très vite que c'était quelque chose de prévisible. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin, et voilà un petit peu la première réponse qu'on peut donner. Jusqu'où va descendre Bitcoin? Eh bien, soit il s'arrête maintenant sur ce niveau-là de Fibonacci, et dans ce cas-là, on peut espérer remonter en direction des 32 000 $ assez prochainement. Soit on casse ce niveau-là de Fibonacci, et alors on viendra chercher le prochain, du coup, sous les 20 000 $. Ethereum, de son côté, est dans une situation similaire. On arrive en plus sur Ethereum sur un niveau vraiment clé, puisqu'on a cette zone de support, ce niveau de Fibonacci, ainsi que le bas du pattern weekly dans lequel évolue Ethereum depuis un certain moment. Donc là, il va falloir être, comme pour Bitcoin, extrêmement attentif. Est-ce qu'on arrive à tenir cette zone? Et dans ce cas-là, on peut espérer un rebond pour repasser au-dessus des 1930 $, ou est-ce qu'on casse cette zone de support par le bas pour Ethereum, et dans ce cas-là, on viendra chercher la prochaine en direction des 768
Donc vous voyez qu'on peut clairement s'attendre à des très très grosses baisses sur Bitcoin et sur Ethereum si ces niveaux-là de Fibonacci ne tiennent pas. Donc ça va être vraiment des niveaux très très importants qu'il va falloir surveiller. C'est pour ça que dès ce soir, la clôture daily va être très très importante pour voir un petit peu la réaction du marché. Et surtout, cette semaine dans l'intégralité va être très 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 importante. Donc on est dans une situation de marché délicate, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même qu'on est sur des niveaux de prix extrêmement intéressants. Alors évidemment, je ne vous dis pas de sauter sur l'occasion, de sauter sur Ethereum et de mettre tous vos stablecoins dessus. Moi personnellement, ce que je vais attendre, ça va être de voir que le marché se stabilise un petit peu, attendre de voir si on commence à avoir des petits rebonds, des petits signaux de rebond en tout cas, avant de vraiment me positionner. Vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques jours, j'ai injecté 10% de mes stablecoins. Vous voyez que j'aurais dû attendre davantage puisque on a continué de baisser. Là, clairement, je ne vais pas attraper le couteau pendant qu'il est en train de tomber. Et je vais clairement attendre que cette correction se termine et qu'on se stabilise un petit peu pour vraiment injecter davantage de liquidité dans les cryptos. À plus court terme, en tout cas sur Ethereum, comme vous le savez, on évoluait là aussi au sein d'un pattern en H4 qui a été cassé par le bas. On est venu chercher la liquidité comme prévu, mais on n'a pas rebondi sur cette zone. Et puis ça nous a permis dans tous les cas de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées avec ce trade, comme vous le voyez juste ici à l'écran. De toute façon, tous ces trades là, vous pouvez les retrouver dans le serveur Discord. Vous avez tout dans la bio et dans la description de la vidéo. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Comme je vous le disais, il va falloir surveiller ce niveau de Fibonacci en weekly qui va être très très important puisqu'on arrive sur une zone décisive. Du côté des altcoins, eh bien ça souffre aussi énormément, mais ça on va le voir juste après. Je voudrais faire avec vous un petit point macroéconomique puisqu'on est désormais rentré en bear market officiellement sur les marchés financiers traditionnels et notamment sur le S&P 500. Je rappelle que le S&P 500, c'est un indice boursier qui regroupe les actions des 500 plus grosses sociétés américaines. Voilà, on est passé sous le seuil des moins 20% sur le S&P 500, ce qui correspond à un bear market. C'est totalement différent en crypto. En bourse et en marché boursier traditionnel, on est sur moins 20%. Donc là, ça y est, on est désormais en bear market sur le S&P 500. L'objectif va être de venir chercher ce premier niveau de Fibonacci en direction des 3615 $ dans les prochains jours. Donc on va surveiller ça. Il y a du short intéressant à saisir aussi du côté de la bourse. On a par exemple aussi l'action Coinbase qui s'est totalement écroulée ce matin en perdant moins 18%, mais ça on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, ce qui se passe actuellement sur le S&P 500 est assez représentatif de la santé économique et monétaire internationale, et on a clairement un contexte du coup qui impacte aussi les crypto-monnaies puisque voilà, on a des banques centrales qui font souffrir un petit peu tous les marchés, on a des investisseurs qui sont pas en confiance, qui sont même en panique, et du coup forcément ça crée une peur et du coup une non-volonté, une non-envie d'investir en fait tout simplement. Donc ça explique pourquoi les crypto-monnaies souffrent aussi dans cette situation si particulière. Du côté des altcoins, du coup comme je vous le disais, on va regarder ce qui est un petit peu en train de se passer. On va faire surtout le point sur les derniers trades qu'on a pris ensemble hier en live, mais aussi ceux que je vous ai partagés dans le Discord. Le premier c'était celui sur le BNB. Ça y est, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées suite à la cassure de cette situation de bear flag. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description et je vous invite surtout à regarder bien tous mes lives, toutes mes vidéos, puisque je vous partage énormément de choses. Du côté du Sand, c'est la même chose. Le range a totalement cassé par le bas, ce qui nous a permis là aussi de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Situation similaire avec le Litecoin qui, je vous le rappelle, avait cassé ce triangle descendant en H4 par le bas ainsi que cette zone de support, et donc on activait des targets en direction du support précédent vers les 43 $. Là aussi, toutes les targets ont été touchées. Donc félicitations à vous si vous avez suivi tous ces calls que je vous ai partagés à la fois sur la chaîne YouTube, mais à la fois aussi dans le serveur Discord. Vraiment, vous avez tout à votre disposition pour profiter un maximum de mes prises de position, de mes analyses et de mes signaux personnels, même si je le rappelle, je ne fais pas du conseil en investissement. Donc voilà, pour récapituler un petit peu sur cette première partie analyse technique, on est sur des niveaux décisifs sur Bitcoin et Ethereum avec des niveaux de Fibonacci qui vont être très importants à défendre. Soit on arrive à rebondir dessus et dans ce cas-là, on peut espérer un retour vers les 32 000 $ dans les jours et les semaines à venir. Soit ce niveau de Fibonacci pour Bitcoin et Ethereum ne tient pas et dans ce cas-là, on pourra avoir une descente beaucoup plus importante en direction des 17 $ pour Bitcoin et des 800 $ pour
Ethereum. Voilà les amis, on arrive désormais à la fin de cette première partie de live. C'est une situation compliquée. Maintenant, ce que je peux vous donner comme conseil, numéro 1, c'est de ne pas paniquer. Numéro 2, ça va être de prendre du recul sur cette situation. Et numéro 3, de suivre votre plan. Voilà, gardez vos objectifs en tête, ne changez pas votre plan. Vous avez normalement tous un plan d'investissement, un plan de trading, gardez-le, ok? C'est pas parce que cette situation ne fonctionne pas, est compliquée, qu'il faut revoir ses plans, revoir ses objectifs. Alors, je ne vous dis pas non plus de ne pas vous adapter, mais gardez ce que vous avez en tête. Pour le lien Discord, ok, c'est bizarre, je vais essayer de vous en mettre un nouveau juste après. Live, comme ça vous pourrez rejoindre. Tu as des livres ou formations à nous conseiller? Ouais, on pourra avoir ça en fin de live, Julien. Pas de souci. Donc voilà, suivez votre plan. Comme je vous disais tout à l'heure, attendez peut-être un petit peu avant de racheter des cryptos. Comme on dit, on n'attrape pas un couteau qui est en train de tomber. Donc on va attendre que le marché se stabilise, nous donne des petits signaux de rebond haussier avant de reprendre des positions. Voilà, on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie de ce live, comme je vous le disais, où désormais on va se rendre compte que l'écosystème crypto dans sa globalité est actuellement en difficulté. Et là, je ne vais pas parler des cryptos et des tokens en elles-mêmes, puisque oui, on sait, le marché baisse, mais là, je vais parler des plateformes d'échange, des projets crypto, des projets NFT qui eux aussi souffrent beaucoup. La première chose à dire, c'est les écosystèmes, les exchanges qui sont en grosse difficulté. On voit par exemple, vous le savez, Coinbase qui est en grosse difficulté en ce moment. D'ailleurs, l'action Coinbase a chuté de moins 18% ce matin. On a Binance qui est en difficulté puisqu'ils ont temporairement bloqué les retraits en Bitcoin suite à des transactions. On a la plateforme Celsius en DeFi qui bloque aussi les retraits et les transferts de crypto-monnaies. On a Luna qui s'est écrasé. On a Solana qui est en difficulté. On a le DEX de GLD qui a été bloqué aussi pendant un moment. Donc clairement, c'est compliqué de partout. C'est compliqué de partout et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout ça, ça permet de tester en fait ces différents projets, de voir lesquels sont les plus solides, lesquels sont les moins solides, lesquels vont durer dans le temps et lesquels vont disparaître. Pour moi, tous ces projets, tous ces écosystèmes et toutes ces cryptos, je vais les classer en 3 classes. La première, ça va être toutes les crypto-monnaies qui vont disparaître. Puisque oui, il ne faut pas se voiler la face, il y en a qui vont disparaître. C'est inévitable. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont rester, qui vont perdurer, qui vont continuer d'exister. Donc là, ça va être Bitcoin, Ethereum, BNB, Polkadot, etc. Et enfin, on va avoir une troisième classe d'actifs qui va être ceux qui vont rester, mais qui ne vont pas aussi bien performer qu'ils l'ont fait dans le passé. Donc là, on va avoir par exemple l'ADA, le XRP, le Dogecoin, le TRX, etc., etc. qui, eux, selon moi, vont continuer d'exister, ne vont pas disparaître du paysage crypto-monnaie, mais vont être en grosse difficulté et ne retrouveront, selon moi, pas leur niveau d'avant. Donc là, on voit que clairement, l'écosystème crypto est en difficulté. On a des hacks un petit peu de partout, par exemple sur Optimism, mais aussi sur des projets NFT comme Bored Ape Clubs ou encore Yuga Labs qui se font attaquer et hacker un certain nombre de fois. Donc là, on est vraiment dans une situation compliquée où, certes, d'un point de vue spéculatif, les cryptos sont en difficulté puisqu'elles perdent toute de la valeur, mais aussi d'un point de vue intrinsèque à l'écosystème puisqu'on a la DeFi qui est en difficulté, des plateformes qui sont en difficulté financièrement, je parle de Coinbase, son action qui chute et qui est obligé d'arrêter de recruter des personnes, Binance aussi qui est en difficulté, et puis des protocoles qui se font attaquer, qui se font hacker. Donc on est vraiment dans un marché qui est en grosse difficulté. Mais tout ça, ça va permettre aussi de purger ce marché, de le purifier et d'en tirer quelque chose d'encore plus solide, d'encore plus fort pour les années à venir, pour les prochains bullruns et pour le développement à long terme de cet écosystème. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette situation très particulière, les amis. C'est une situation qui est compliquée, c'est une situation qui n'est pas forcément facile à vivre, mais il faut tenir le coup, il faut profiter de cette période-là pour apprendre un maximum de choses, pour se former un maximum, pour accumuler des capitaux, et vous verrez que si vous êtes aujourd'hui dans l'écosystème crypto, eh bien vous verrez que dans 5-10 ans, vous serez probablement extrêmement riche si vous avez tout compris et si vous profitez de ce marché, de cet écosystème qui est absolument incroyable. Alors je pense quoi de la baisse des cryptos? Justement, c'est ce que je viens de vous expliquer pendant toute cette partie, pendant tout ce live. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion, qu'encore une fois, que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai postées sur la chaîne YouTube, puisqu'elles vont vous permettre de comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se passer.
Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est les amis. J'espère que ce live et cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à venir me suivre sur les différents réseaux, sur Discord, sur Instagram et sur Twitter, ainsi que sur TikTok. C'est là où je vous poste toutes mes analyses. Et puis je vous invite évidemment à me suivre sur mes lives, sur mes vidéos, puisque je vous partage beaucoup d'informations dedans. Est-ce que je conseille Shiba et Polkadot? Shiba, pas du tout. Pour moi, il faut éviter à tout prix. Par contre, Polkadot, selon moi, est un écosystème très intéressant sur lequel ça peut être pas mal de se positionner. Est-ce qu'on va avoir un rebond ou pas? Bah justement, c'est ce que je vous ai en début de live. Là, on est sur des niveaux actuellement de Fibonacci très importants, des niveaux décisifs. Il va falloir voir si Bitcoin et Ethereum arrivent à rebondir sur ces niveaux de Fibonacci ou si il va falloir attendre. Et dans ce cas-là, si ces niveaux ne tiennent pas, on descendra probablement en direction des 17 000 $ pour Bitcoin et en direction des 800 $ pour Ethereum. Encore une fois, je ne vais pas me répéter un certain nombre de fois les amis. Je vous invite à aller voir la rediffusion du live que je vais vous poster juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.